Bonjour et bienvenue dans cette guidance sentimentale pour le signe du Verseau, pour la période du 15 au 30 juin. On va commencer par regarder les énergies générales du moment, donc sur le plan sentimental, peu importe votre situation. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc écoutez votre cœur, votre ressenti, et gardez que ce qui ne résonne pour vous, dans votre situation. Je vous conseille de compléter cette guidance avec votre signe lunaire ou ascendant si vous le souhaitez. Pour cette guidance générale sentimentale, on va utiliser les anges de l'amour. C'est parti. S'il vous plaît, pour le signe du Verseau, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour le signe du Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien? Allez, c'est parti. Je vais prendre 6 cartes. On va vous sortir 3, 4, 5 et 6. Parfait. Je regarde juste, je vais décaler un petit peu ça. Hop. Alors, qu'avons-nous? Laissez vos amis vous aider. Demandez de l'aide. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Période de lune de miel. Peut-être avez-vous commencé une nouvelle relation en lien avec vos amis. C'est-à-dire que vos amis vous ont présenté quelqu'un. Vous êtes dans une période de lune de miel. Alors, c'est pas forcément une relation qui vient de commencer, mais peut-être qu'il y a un renouveau dans votre relation. Conversation cœur à cœur. Des conversations sincères, honnêtes. Il y a plutôt une bonne ambiance chez vous les Verseaux. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différencier du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est vrai. On peut parler d'un coup de cœur, un coup de cœur d'âme, sans qu'il y ait. Il y a évidemment une attirance physique, mais je veux dire avec une personne avec qui habituellement vous n'auriez peut-être pas eu une attirance ou un coup de cœur en particulier. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc on parle vraiment d'une relation actuelle ou naissante pour cette période du 15 au 30 juin. On vous conseille ici d'avoir des conversations, de laisser une chance à votre relation, peut-être de demander conseil à vos amis pour retrouver un renouveau dans votre relation. En tout cas, on parle d'un véritable amour. Il y a l'âme sœur et amour véritable. Donc il y a un lien très fort dans cette relation, visiblement, ou cette future relation. Gardez l'esprit ouvert. Sortez si vous n'êtes pas en relation, je m'adresse là aux célibataires, mais gardez l'esprit ouvert. Participez ou sortez avec des amis. Peut-être que vos amis peuvent vous présenter quelqu'un. Voilà pour le tirage général de vous, les Verseaux. On passe au tirage
plus précis. Donc je vais approfondir un peu plus. Donc là, en fonction de votre situation, je vais tirer 3 cartes pour les Verseaux célibataires, 3 cartes pour les Verseaux en couple et 3 cartes pour les situations un peu plus compliquées avec des cartes conseils. J'installe les cartes et on se retrouve pour la lecture. S'il vous plaît. Pour les personnes du signe du Verseau, célibataire. Allez, hop, parfait. Oh. Et en dos de deck, le conseil. Est-ce que vous les voyez bien? J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Très bien. Pour nos amis Verseau, hop, je m'installe en couple. On va prendre l'oracle des réponses divines, qui est très complet. S'il vous plaît. 3 cartes. Pour les personnes du signe du Verseau. Couple. Super, ça commence bien. Une relation protégée en tout cas. Trop de cartes s'il vous plaît. Une seule carte. Pour nos amis Verseau. Parfait. Oh. Très bien. Et enfin, si vous êtes dans une relation soit instable, triangulaire, en pause, en silence radio, en attente d'un retour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En situation de flamme jumelle, en parcours, pardon, de flamme jumelle. Là, toutes les situations un peu, je sais pas si on est ensemble, je ne sais pas. Voilà. Situation compliquée. On utilise le Béline ce soir, enfin ce soir, aujourd'hui. On utilise le Béline qui est assez tranchant et qui est parfait pour les situations comme ça. Un peu compliquées, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Hop, allez, première carte s'il vous plaît. Oh, l'union. Bah. Le hasard. Et elle a voltigé celle-ci. Et les plaisirs. On n'est pas trop mal, hein? Et en dos de deck, la beauté. Alors, pour les célibataires, nous avons la carte de la prière, la carte de l'illusion et la carte de l'espion. On comprend ici que vous souhaitez effectivement une relation. Peut-être que votre célibat vous pèse. Peut-être que vous faites des intentions
des prières, simplement, à l'univers. Peut-être que vous avez vécu aussi un moment d'introspection et vous recherchez une relation avec une connexion particulière, une grande connexion, quelque chose qui vibre en vous. Ouais. L'illusion ici, la carte de l'illusion vous invite à faire attention à vos attentes peut-être un peu irréalistes. Vous aurez peut-être tendance à idéaliser une personne ou une relation, alors passer au futur, parce que vous êtes célibataire, qui pourrait créer une espèce de forme peut-être de déception ou de blocage, et qui vous empêcherait peut-être aussi de rencontrer la bonne personne. La carte de l'espion parle de méfiance, justement. Ou peut-être d'une personne qui vous observe de loin, qui est un admirateur secret, quelqu'un qui pense à vous dans l'ombre, mais en tout cas qui ne se montre pas encore. Là, les sentiments ne sont pas encore assumés. Ou peut-être que ça vous représente et que vous avez des difficultés à faire pleinement confiance dans une relation. Donc là, on parle d'une période avec de fortes émotions, très fortes, mais peut-être un peu floues. Avec la carte de la polyvalence, elle est intéressante cette carte dans un tirage sentimental. On vous invite ici à ne pas vous figer peut-être dans un seul schéma amoureux, à ouvrir le champ des possibles. On l'avait d'ailleurs dans la guidance générale sentimentale. De garder l'œil ouvert, de ne pas rester trop figé sur un seul type de personne, ou à attendre un coup de foudre alors que peut-être que la personne faite pour vous, votre relation ne débutera peut-être pas sur un coup de foudre par exemple. Oser rencontrer, oser être souple. Soyez plus souple, soyez plus curieux peut-être. En tout cas, avec cette carte de la polyvalence, le message c'est vous avez les clés. Ne vous bloquez pas. Si vous aimez une personne, si vous avez des sentiments vous-même pour une personne, allez-y, même si elle ne correspond pas forcément à votre type habituel. On est en dessous le défi d'ailleurs, c'est rigolo. Osez. Faites-vous confiance. Je pense que vous êtes prêts d'ailleurs. Une fois ce blocage des illusions passées, de vos projections un peu trop peut-être idéalistes, passées, vous êtes prêts à rencontrer, à faire une belle rencontre. Voilà. Pour les couples, nous avons la carte de la réussite, que des belles cartes. La carte des anges, la carte de la sexualité sacrée et en dos de deck pour le conseil. On a la carte bientôt et la carte renaissance. Bah oui, ça vient en plus hyper compléter. Ouais. Hop là, attendez. Hop, je la remets. Bientôt. Alors, ce que ce tirage nous dit. Alors, que votre couple est en phase de réussite. Il y a une très belle dynamique d'évolution, de consolidation, peut-être de guérison avec le bientôt. C'est-à-dire que cette ligne-là arrive bientôt. Ou est en train d'arriver, en tout cas. On parle d'une étape importante pour votre couple. Les anges, on parle d'une protection divine ou spirituelle sur votre relation. Votre lien est protégé. Votre relation est guidée. C'est un message aussi qui vous appelle à faire confiance en l'univers, en synchronicité, en vos ressentis.
La carte de la sexualité sacrée, elle va parler d'une connexion particulière entre vous deux, une connexion énergétique, spirituelle et émotionnelle très forte. Une fusion, hein, des corps et des âmes, un lien puissant. Ouais. Et avec cette carte conseil bientôt, on vous invite à la patience active évidemment, pour récolter la réussite dans votre couple. On a un très très beau message d'espoir si jamais votre couple ne va pas très bien ou est un petit peu peut-être plan-plan pour vous. Là, on vous indique qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer vos efforts, évidemment, hein, dans un couple, pour une renaissance. Ouais. Il y a un renouveau là pour les Verseaux en couple. Alors évidemment, il faut rester dans une dynamique respectueuse, ouverte, constructive, d'épanouissement, hein. Sinon évidemment ça ne fonctionnera pas. Concernant les situations compliquées, en triangulaire, je ne sais pas trop si je suis avec, en stand-by, bref, compliqué. Alors, on a des belles cartes, hein. L'union, le hasard, les plaisirs, avec en conseil la carte de la beauté. Alors, l'union, on vous indique qu'il y a bien un lien, une attache réelle entre vous deux, un engagement. Si vous êtes par exemple en silence radio, en silence radio, on vous précise qu'il y a un attachement profond quand même entre vous deux. L'histoire, elle n'est pas complètement terminée là, hein, clairement. Hein. C'est une relation instable, mais encore vivante. Ici, on nous parle de destin avec la carte du hasard. Peut-être que c'est une relation justement où il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, des revirements inattendus, des événements complètement incontrôlables. Hein, parce qu'il y a une petite roue là. Hein. Ça, comme dans la roue de la fortune dans le tarot. Des événements inattendus. Et la carte des plaisirs montre que malgré cette situation compliquée, il y a quand même des moments de connexion très forte entre vous deux, de douceur, de joie, de complicité, de sexualité, ce que vous voulez. En tout cas, il y a un très grand potentiel lumineux de cette relation. Et avec la carte conseil de la beauté, il faut rechercher la beauté dans les éléments, dans les événements. Il faut rechercher l'alignement avec ce qui est beau, ce qui est sain et ce qui est juste pour vous. C'est pas seulement d'esthétique, hein, quand on parle de beauté, c'est la beauté du cœur, du respect, hein, de la bienveillance, de la réciprocité, enfin tous les éléments gagnants pour une relation équilibrée, hein, tout simplement. Hein. Choisir le beau en vous aussi. Nourrir son âme. Ne pas douter de sa valeur. Rester confiant. Ouais. Donc pour les Verseaux qui vivent actuellement une relation compliquée, je dirais que ce tirage vous invite à observer ce lien avec lucidité. Oui, il y a une très belle connexion. Avec des moments fabuleux, des moments joyeux. Mais on ne peut pas non plus se reposer uniquement sur le hasard. Il faut se choisir, s'aimer, se respecter. Voilà. Pour terminer ce tirage sentimental, je vous propose de répondre à une de vos questions avec... vous le voyez bien? Ouais. L'oracle, la réponse est là. Hop. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, le temps de battre les cartes. Prenez 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et concentrez-vous sur votre question sentimentale, évidemment.
nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, une carte pour apporter une réponse à leurs questions. Pardon. Allez, je pioche une carte. Et vous avez la réponse. Oh, c'est beau, c'est un signe avec un joli chaton. Et il regarde la lune. Donc faites confiance à votre intuition. Regardez les synchronicités. Alors une synchronicité, qu'on soit d'accord sur la définition, parce qu'elle peut paraître peut-être un peu floue pour certaines, c'est quelque chose qui vous rappelle instantanément quelqu'un. Quelque chose, ou alors comme on appelle les heures, les synchronicités, on parle aussi des heures, les heures miroirs, les heures doubles, les heures jumelles, peu importe, un signe qui vous rappelle quelqu'un instantanément. Je sais pas, vous marchez dans la rue et quelqu'un interpelle une autre personne dans la rue et le prénom de cette personne, c'est le prénom de votre autre. C'est une synchronicité. C'est pas un hasard si cette personne a crié à côté de vous ce prénom-là. Voilà. Donc, la réponse à votre question est là. C'est un signe. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé dans votre relation ou dans votre célibat. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire voilà, si cette guidance a résonné avec ce que vous vivez, si elle vous a aiguillé, si elle vous a aidé. Vos commentaires, en tout cas, me permettent de mieux vous accompagner et de vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas aussi à proposer des thèmes et des tirages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.